Bonjour et bienvenue sur Hello Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un châle, très grand châle, le vrai, qui tombe bien le long du dos. Ce châle s'appelle un châle bénédictin, c'est ma création. Pourquoi bénédictin? Parce que la dame qui va se reconnaître, qui est une de mes abonnées, m'a offert cette laine. Magnifique, je la remercie beaucoup, je lui fais un gros bisou. Et c'est grâce à elle que vous avez un joli tuto pour faire ce magnifique châle. Techniquement, c'est du C2C. Bien sûr, j'ai fait le point que moi j'ai créé, voilà, que j'ai assorti et que j'ai voulu faire. Du coup, il y a du relief. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, on le verra ensemble. Ici, il y a le rebord, petite bordure que j'ai fait, très aérée pour visuellement que le châle soit pas trop chargé. Je vais vous faire voir le dos du châle. Voilà le dos, vous voyez, il part vraiment très bas, il est très large, vous avez toutes les dimensions. Il est reversible, c'est un point qui est entièrement reversible. Vous voyez là, je prends le pan donc extérieur, je le mets et à l'intérieur, c'est le même. Vous voyez pas de différence. Donc vous n'allez pas vous prendre la tête à savoir l'endroit, l'envers du châle. Il est recto verso. Voilà. Donc, facile, qui se monte rapidement avec une laine formidable que je vais vous présenter. Ça donne un super châle. Je vais essayer de vous faire voir quand il est un peu ouvert. Je reviens. Voilà un petit peu, vous voyez, il est très grand. Et encore, il ne va pas. Voilà. Il est très grand avec un joli petit rebord. Ça a une belle envergure. Voilà. Et le point relief qui est super sympa. Allez, on continue. C'est parti. On prend son crochet, on prend ses pelotes que l'on a commandées ou pas, un stylo, un papier si on veut. Mais alors j'essaye de vous faire voir le point, mais pas facile, de vous faire voir qu'il est en relief. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, vous voyez, il est en relief, c'est-à-dire qu'ici ça fait des vagues, et vous allez le voir, ça fait super joli. Donc ça donne encore plus du charme au châle. Bon là du coup que la pelote est très colorée, vous avez un tout petit peu de mal à le voir. Voilà. Vous voyez, en fait c'est le croisé qui fait que ça ondule. Essayez, faites la vidéo un tout petit peu, vous verrez, ça fait super joli. J'essaie de faire peut-être un peu plus près pour que vous voyez que ça ondule. Pas facile, Voilà, mais bon, au moins vous voyez le point aussi de près. Voilà, donc quelque chose d'assez joli, très facile à faire. Et ça donne super joli, puisque là vous avez la bordure d'origine et après la bordure que l'on fait à côté. Voilà, vous savez tout. Allez, on continue. Pour le châle bénédicte, donc en technique C2C, que je viens de vous faire voir, j'ai donc utilisé un crochet 4,5, 9 pelotes de Eco, 136 mètres 50 grammes que je vous présente juste derrière la fiche technique. Au niveau du châle, je vous donne les centimètres, les mètres. Donc en envergure ici, donc c'est ce que vous avez sur les épaules, il fait 1,94 m. Vous pouvez le faire plus grand ou plus petit. On va le voir ensemble. Et sur les côtés là, il fait 1,27 m. Là et là. Je vous donne une info qui va être importante pour la bordure. On va le voir dans la vidéo. 176 mailles de ce côté et 176 de l'autre, bien sûr. Ça va avoir son importance tout à l'heure. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas un multiple de quoi que ce soit, puisque c'est avec la technique C2C.
que l'on va voir ensemble pour essayer de bien la comprendre tout en faisant le châle. Voilà, allez, c'est parti pour notre petit châle Bénédicte. Au niveau de la pelote, c'est donc celle-ci que vous avez vu passer pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur mon blog. C'est donc Echo de Lana Stop, que je vous mets le lien sous la vidéo directement pour avoir accès. Voici 50 grammes, 136 mètres. Au niveau crochet, ils indiquent 4 ans. Moi, j'ai utilisé un 4,5. Voilà. Au niveau texture, elle est hyper agréable à toucher. Au niveau contact de la peau, elle est très agréable. Pour travailler, c'est un régal. Parce qu'en fait, regardez le fil. Alors, attendez, je vais vous prendre plutôt en couleur, ce sera mieux. Vous voyez, ça fait un genre de petit fil chenille. C'est... voilà, qui se dédouble pas, donc c'est parfait. Très agréable, voilà. Que ce soit en travail, en peau, en contact, nickel. Voilà. Je vous donne ça. Donc, acrylique et coton. D'où la douceur. Après, vous avez d'autres teintes de couleurs, hein, donc après à vous de voir. Comme je vous l'indique sur la fiche technique, 9 pelotes. Voilà, après ça dépend comment vous crochetez aussi, hein, faites attention. Voilà, donc c'est parti, hein, on y va. À l'essentiel quand même, hein, le point. Pour la vidéo, j'utilise une grosse laine, hein, donc bien sûr c'est pas celle qui représente le châle, mais c'est pour que vous arriviez à bien voir comment on travaille donc la technique du C2C. Donc le C2C, c'est une technique où on fait en fait un carré et on fait un autre carré, un carré, et ça construit la couverture, le châle et autres. D'accord? Donc après, bien sûr, il y a dans le carré différents points. Je vous ai fait voir la dernière fois un châle avec un point très aéré. Vous avez le C2C où c'est que des brides à l'intérieur, c'est le plus connu, hein. Mais dans ce carré, on peut mettre les points entre guillemets que l'on veut. Moi, personnellement, j'ai fait sur une base de 5 mailles en l'air à chaque fois. C'est parti. Alors, 1, 2, 3. Si je zoome un petit peu, ce serait quand même plus sympa. 3, 4, 5. On est bien d'accord? Donc là, c'est, on va dire, la base, vous voyez, en bas. Mais il me faut le côté. Pour faire le côté, on repart sur 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, c'est très facile. En plus, ça monte assez rapidement. Là, les 5 qu'on vient de faire, c'est le fameux côté. Ça va faire ça. Ceux-là, en fin de compte, on s'en occupe pas, on les travaille pas, on fait comme si ça n'existait pas parce qu'ils vont nous servir plus tard. Je travaille en double bride, partout, tout le châle. On va remonter là où il y a le petit nœud. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ok, à la 5e maille, en partant du petit nœud. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, donc à la 5e, vous me faites une double bride. Là, il vous reste 1, 2, 3, 4. On est bien d'accord. C'est là qu'on va faire, on va dire, le plus intéressant. Toujours double bride. 1, 2, vous allez à la 3e. C'est-à-dire que là, il vous reste une maille. Et là, vous en avez 2. Vous en avez sauté 2. Donc, vous allez à la 3e. Je fais ma double bride. Une maille en l'air. Ne me l'oubliez pas, hein, celle-là. Toujours donc ma double bride. Et on va faire donc le X, hein, que je vous ai fait voir. Mais on ne rentre pas par devant la maille. Ça va faire très
moche. On vous passez toujours devant la bride, celle-ci, devant, mais vous prenez votre crochet, regardez, et je vais derrière la maille. Je vais rentrer ici, vous voyez, je passe par derrière. Un, deux, voilà. Et alors, après, vous pouvez lâcher et vous mettre en biais, ça ne pose aucun problème. Vous ressortez et vous faites votre double bride. Vous revenez à votre, vous voyez, vous aidez un petit peu, bon moi plus c'est une grosse maille, et vous voyez vous avez votre X, mais un vrai X, qui n'écrase absolument rien. Mais en plus c'est ça qui va donner le relief du châle, que j'imagine que vous avez aimé. Et on finit par une double bride à la dernière maille qui reste. Et on a utilisé nos 5 mailles en l'air. Voilà ce qui est un C2C. C'est un carré. Enfin, carré. Oui, un rectangle si on reste dans les formes. On va rester carré. Vous voyez, j'ai utilisé les 5 mailles en l'air. Ici. Mais là, j'ai toujours mes 5 mailles en l'air. C'est comme si en fait elles n'existaient pas. Vous voyez? Ça, on va les utiliser après. C'est pour ça que ces 5 mailles en l'air ne prennent pas une maille. C'est comme si vraiment elles n'existaient pas. Et le C2C, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait des carrés, encore un carré, un carré, un carré, un carré, et ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, on va le refaire ensemble. Puis surtout, je vais vous donner la base de l'angle. À partir de là, hop, on va refaire 5 là. Et comme j'ai pas de rebord, re 5 ici. Donc quand c'est sur les côtés, on est obligé de faire 5 et 5. Donc là, on est sur le côté, 5 et 5. C'est parti, vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 10 au total. Je prépare ma double bride. Je pars toujours là, d'en bas. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je pique un et je fais ma double bride. On va faire la croix. J'ai dit qu'on sautait 1, 2 à la troisième. Donc là, j'ai une maille et là, j'en ai 2. Petit point de repère, ça va vous servir. Je pique dans ma maille. Je fais ma double. Bon, commencez à avoir l'habitude avec moi. Que je glisse. Je fais ma double bride. Comme je suis en train de faire ma croix, on n'oublie pas la maille en l'air. Ma double bride. Et là, je vous ai dit, alors, de temps en temps, hein, la petite, elle tourne un peu, donc n'hésitez pas à redresser. Et là, j'ai ma première maille, je vais à la deuxième, c'est-à-dire que là, je saute une maille, vous voyez? Celle-ci, elle est travaillée, celle-ci, non. Et là, je vais à ma première, hein, celle qui est vraiment à côté de ma bride. Et je passe, toujours pareil, je croise. Et je passe en dessous. Vous avez vu où je suis à mon crochet? Je ne suis pas dessus, je suis en dessous. Et je pique. Voilà. Pensez à bien ramener le fil qui ne s'accroche pas ailleurs. Et je fais ma double bride. Vous voyez, je suis de travers, je suis complètement de travers. C'est pas grave, regardez, quand je redresse, ma croix c'est faite. Voilà. Vous voyez là, ça tourne un tout petit peu. Et là, je fais ici, à ma dernière maille, vous voyez, ici je l'ai travaillé, ma dernière maille, je fais ma double bride, qui elle est toute droite. Donc vous voyez que je viens de refaire un carré, mais ce carré, il faut bien l'accrocher quelque part, regardez, on ne va pas le laisser. Donc là, c'est un peu en vrac, c'est-à-dire que normalement, c'est un peu comme ça, ok? Ce carré-là, vous le tournez. Vous voyez, mon petit bout de laine, il est à ma gauche.
vous le tournez et tout le long du châle, vous allez vous accrocher. Regardez, là vous avez fait votre bride. Dans la maille de la bride, pas dans les petites mailles en l'air ici. On va en avoir besoin, donc on n'y touche pas. Là, vous voyez, c'est le X. Là, c'est la bride qui est toute seule. Et je rentre dans cette maille-là. Et je fais une maille coulée. Et regardez, ça crée déjà un angle. Et là, on va faire l'autre. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et là, vous voyez, ça fait le X qui va donner ce relief que vous avez vu. Quand on est ici, ben on va continuer. On repart sur 5 mailles en l'air. Alors, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'en fais que 5? Parce que là, je l'ai mon support. Regardez, je l'ai, hop, hop. Et ici, j'avais rien, donc j'ai été obligée de le construire. Là, je l'ai. J'ai ma base pour piquer et j'ai mon côté. Ça suffit. Ici, c'est ce que vous allez connaître le plus maintenant dans le châle. Hein. Vous allez voir, les répétitions sont vraiment faciles. Je prépare ma double. Et là, vous allez faire attention parce que des fois, elle est un peu écrasée. Là, vous avez les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, j'enlève ça, vous le verrez mieux. Vous allez vous fier aux bosses. Regardez, ici, il y a une petite bosse. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je rentre dans celle-ci. Là, ma petite bosse, là. Celle-là. Je fais ma bride, ma double bride. Ensuite, je vais faire ma croix. Je saute 2. 1, 2. Une bosse, 2 bosses. C'est les mailles. Hein. Je vais dans la troisième. Hop. Et là, bon, moi c'est une laine qui se dédouble. Voilà. Je fais ma double bride. Ma maille en l'air, puisque c'est ma croix que je fais. Je prépare ma double. Et là, vous voyez, il y a la première, on le voit ici, hein, 1 et 2. Et je vais à celle-ci, la première. Je saute cette maille en l'air que je viens de faire. Elle permet de sauter celle-ci. Donc, à celle-ci, je passe toujours derrière et je ressors. Le fil à tension, des fois, il peut prendre ça là. La bride qu'il y a. Hein. Attention de bien faire attention que le fil se colle au crochet. Hein. Vous ressortez et vous faites la double bride. Et quand vous revenez, la croix se forme toute seule. Et ma dernière double bride qui sert aussi pour fermer, vous voyez ici, là je viens de me servir pour faire ma croix et ma petite dernière, elle est là. Elle est là, pardon, elle est ma grosse laine. Vous voyez, là, c'est utilisé par la croix. Ça, c'est la dernière. Voilà. Franchement, vous, avec la laine Eco, c'est quand même plus facile. Elle est plus fine, hein, donc voilà. Et voilà, regardez. Le châle qui se fait tout seul. C'est pas beau ça? C'est la magie du C2C. Et on continue. Alors, où je suis? Je suis sur un rebord. C'est-à-dire que là, si je fais 5, il me reste, j'ai du vide. Donc, je vais faire 5 et 5 pour venir m'accrocher ici. Donc, à partir de là, vous voyez où je suis? Sur les côtés là, vous ferez toujours 5 mailles en l'air, 5 mailles en l'air pour pouvoir vous accrocher au carré qui est juste à côté. On le fait. 1, 2, 3, 4, 5.
Vous voyez, je suis là, on est d'accord? Bon, là, c'est sûr que si je veux faire ça, je ne suis pas du bon côté. Il est là, hein, mon chalet. Donc, je tourne. Pensez hein, que le crochet, on tourne. Et bien là, c'est pareil. Hein. Ma double bride. Alors, je rezoome un petit peu. Ma double bride. Et ici, regardez ce que j'ai. J'ai, alors, que je ne vous dise pas de bêtises. Hein. Oui, je suis en train de vous dire des bêtises. Oh là là. Donc, je vous dis, en plus tout à l'heure, qu'il faut un mur là. Donc là, on a fait les 5. Ici, il faut faire le 5 qui revient. Ce que je vous disais, excusez-moi. Hein. Ça et ça. Donc, on refait encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. La théorie, hein, c'est ça. Vous voyez, regardez. C'est ça en fin de compte le C2C. Je fais les 5 là, le mur de gauche, le 5 là, le mur d'en haut, et là je vais remplir ma crochet ici. Il faut bien comprendre le C2C, hein, la technique. Après en soi c'est pas compliqué. Hein. Donc là, on refait pareil. Je prépare mon double, je pars d'en bas, hein, ici, et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je m'accroche. Hein. Je fais ma bride. Vous avez vu, je suis toujours à l'envers. On tournera après. Je prépare pour faire ma croix. 1, 2, 3. Je contrôle. J'en ai une ici. OK. J'en ai bien 2. OK. Je fais ma double bride. Voilà. La maille en l'air qui correspond à cette petite maille que je saute et je vais celle-ci. Je vous fais voir de loin pour que vous arriviez à bien vous positionner. Je saute celle-ci, je vais à la première, enfin, à la deuxième, ça dépend dans quel sens. Et je pique toujours par derrière. Je fais attention à ce que mon fil soit bien sur le crochet et je fais ma double bride. Je reviens et je fais ma dernière, ici ma dernière maille. On est bien d'accord, hein? Hop et hop. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, je suis dans ce sens-là. Je ne suis pas dans le bon sens. Donc je tourne pour m'accrocher. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe? Ça s'agrandit. Mais chaque fois que j'agrandis un côté, je vais remplir au milieu. Donc vous êtes ici, je tourne et je m'accroche. Pensez toujours à vous accrocher sur la bride. Vous voyez, là, il y a la croix. Là, il y a ma bride. Là, il y a les 5 mailles en l'air. Je fais comme si elles n'existaient pas. Et je m'accroche à la maille de ma bride ici. Pas sur une maille en l'air. Et on fait la maille coulée. Là, ici, je vais faire 5 mailles en l'air. Et là, j'ai mon support pour travailler. Et en plus, je suis à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai juste 5 mailles en l'air à faire. Et pas 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et on reprend la même base de points qui se répétera continuellement. Je vais à ma première maille. Attention, des fois elle est un peu écrasée, hein, je vous l'ai dit, mais faites attention. Je fais ma double bride. Je vais faire ma croix. 1, 2, à la troisième. Ma double bride. La maille en l'air. Et là, je saute la première. Je vais à celle-ci. Toujours pareil, hein, par derrière. Hop. Et voilà. Et je fais, alors, celle-ci, regardez, elle est ici. Elle peut être confondue avec
tout le tas de laine que vous avez, mais elle est là, la cinquième. Hein. On rentre, on ressort et on fait sa double bride. Et là, regardez instinctivement, hein, on voit où je dois aller, je vais m'accrocher. Et je m'accroche toujours avec les doigts, n'hésitez pas. Rentrez le doigt ici et vous aurez automatiquement votre bride là. Et vous voyez la maille là, je rentre, une maille coulée. Et vous voyez, on fait notre châle. Ça va être l'angle et il part comme ça. Vous voyez, facile hein, et vous allez monter très vite. En plus avec l'écho, elle est quand même pas mal en 4,5. On repart. 5 mailles en l'air. Je vous parle mais je compte pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ici j'ai mon support. Il est là mon support. Ok. Hop. Ma première un peu écrasée. Oui, et je me répète, hein. Oui, je me répète. Mais je sais qu'il y en a qui vont me passer à côté. Alors, à ma maille écrasée, on fait attention. On rentre la double. Et on va faire la croix. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est OK. 1, 2, à la troisième. Hop, je rentre. Et je fais ma double. La maille en l'air. On ne me l'oublie pas non plus celle-là. La double. Je ne prends pas la première maille, je vais à la deuxième. Hop, vous voyez. Et je rentre par derrière. Je ramène un peu mon fil hein, pour qu'il soit bien collé à mon crochet. Et je fais ma double. Et là, regardez, vous avez travaillé ici la maille et il vous reste celle-là. Donc, la cinquième, on rentre et on fait la bride. Donc, vous voyez, le point reste toujours le même. Une bride, une croix, enfin une double bride, double croix, une double bride. Ça, c'est le carré. Vous voyez, toujours pareil. Donc ça ne change jamais. Et regardez, là il prend un peu plus forme. Vous voyez comme il est sympa et vous voyez les ondulations que ça crée, le relief. Voilà. C'est normal, hein, qu'il y ait les bosses. Hein. Ne me les tirez pas. Hein. Celui-là il se bloque pas. Hein. Pensez-y. Voilà. Donc vous voyez, ça se fait tout seul. Alors, où on en est? On est tout simplement sur les côtés là. J'ai fait l'intérieur. Maintenant, je vais faire l'extérieur. L'extérieur, on a dit qu'il fallait faire les deux murs. Celui-ci, celui-ci, et je m'accroche là. Si je fais que là, tout à l'heure, je vais avoir un sacré problème. Donc, premier mur, 5 mailles en l'air. Ici, 5 mailles en l'air. Ma bride, ma croix, ma bride, poum, maille coulée. Et ainsi de suite. Et quand on arrivera ici sur le côté, 5, 5. Tout simplement. Mais au milieu, vous n'en avez plus besoin. Là, ça va être que des rangs de répétition. Ici, vous ferez 5, tac, 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 tac. Je m'accroche. 5, tac, 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 tac. Je m'accroche. 5, tac, 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 tac. Finito. Et après, 1, 2, toum, 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 toum. Voilà, vous voyez, très très facile. Mais on va le faire un peu ensemble, hein, le temps que ça. Les doigts ont l'habitude de le faire tout seul. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va faire ça. Nickel. Je reste toujours droit. On va pas se prendre la tête. Regardez. Hop,
Je reste dans le sens de ma maille. Je prépare ma double et je compte 1, 2, 3, 4, 5 et je fais ma double. Maintenant, je vais faire la croix. 1, 2, à la troisième, ma double. La maille en l'air. Pas la première, la deuxième. Vous voyez, je me mets un peu loin pour que vous voyez vous ayez une vue panoramique. Qu'est-ce que je dis comme bêtise, il y a des fois. Et là, ma petite dernière maille que l'on voit très bien ici. Hein? Et on fait la dernière double bride. Donc là, je viens de faire un carré, mais forcément, je ne suis pas dans le bon sens du châle. Qu'est-ce que je fais? Je tourne. Et j'accroche mon rebord. Ici, je rentre les doigts. Forcément, j'ai ma bride. Et je rentre dans la maille. Et je fais la maille coulée. Et regardez ce qui se passe. J'ai rallongé le châle. Maintenant, je vais remplir. J'espère que vous arrivez à bien comprendre la technique du C2C. Là, on a fait le début ensemble. Si vous voulez oublier, oubliez et vous allez monter. Donc là, maintenant, ce rang-là, c'est ce que vous allez faire continuellement, hein, jusqu'à la taille désirée. Alors, plus petit que le mien, plus grand, à vous de voir. Hein. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pourquoi? Je suis au milieu. Je n'ai pas besoin. Il est là, mon autre mur. Tac, tac. Et oh, c'est parti. Devinez ce que je vais dire. Ma maille écrasée. Et on fait la double. Hop. Et là, 1, 2 et 3. La maille en l'air. Et pas la première, la deuxième. Et derrière. Hop. Et ici, vous voyez, vous avez votre dernière maille. On rentre et on fait la double. Et là, je viens de faire un carré. Ici, je rentre mon doigt, automatiquement, j'ai ma bride. Bride, je vais à ma maille. Maille coulée. Voilà. Donc, vous voyez que ça se remplit. Et on continue sur le même principe. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, je rentre. Ma double. Un, 2, 3. Maille en l'air. 1, 2, je rentre derrière, je ressors et je fais ma double. Et j'ai fait ma croix. Maintenant la dernière bride, double bride, pardon. Ici, je rentre dans la maille, je ressors et voilà. Vous arrivez à bien voir? Voilà. Hein? Pensez que celle-ci, elle peut être aussi un peu écrasée, un peu mangée. Mais elle existe, hein, ne vous inquiétez pas. Après tous les calculs que j'ai faits, je peux vous dire qu'elle existe. Hein? Je prends ma bride et je pique dans la maille de la bride. Voilà. Vous avez vu, on a fait le remplissage. Mais là, j'ai un petit bout que je n'ai pas là. Donc, je continue. 1, 2, 3, 4, 5.
Je suis toujours à l'intérieur du châle. Regardez où je suis suis pas sur le rebord. Je suis à l'intérieur, forcément, j'ai ma base qui est là. Et la dernière, elle est là. Voilà. Et regardez, ça donne vraiment, là on le voit très très bien. Regardez. Là je touche pas. Là il faut pas tirer comme une malade pour l'aplatir. Attention, vous voyez le relief. Alors je sais pas si vous arrivez à bien. Voilà. Le relief qu'il y a, c'est fait exprès. Les bosses là. Voilà. Et bien sûr, il est réversible. Hein, ça, vous l'aviez déjà vu. Vous voyez? Donc, ne me faites pas de blocage. Hein. Oh, malheur. Sauf si les bosses ne vous intéressent pas, mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire ce point-là. Ah. Regardez, donc vous voyez, on voit, voilà, le châle, mini châle. Et là, vous pouvez monter, monter, monter. Donc là, je suis sur le côté. Je suis vraiment à l'extrémité, vous voyez, sur le côté. Donc là, je vais faire 5 mailles, et je vais faire mon carré. Je vous refais voir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 10 d'un coup. Hein. Bon, là, c'est... je vous l'explique. Et on a dit, je reste sur ma lancée des mailles. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. La maille en l'air. Par derrière. Quand je reviens, ça me fait mon X. Ma dernière maille. Et j'ai mon carré. Et je tourne. Ma bride. Je rentre dans la maille et je fais une maille coulée. Et voilà. Et là, je suis en train de créer, en fait, vous voyez, une autre... Je suis en train de créer un nouveau rang pour faire le remplissage et ainsi de suite. Et hop, on remplit. Et plus vous allez monter, plus il va s'élargir de chaque côté. Ce qui donne mon châle. Voilà. Donc, vous voyez que c'est facile, vraiment pas compliqué. Hein. Là, il va suffire juste que vous continuez. 5, les doubles brides. Ma maille coulée. 5, mes doubles brides. Maille coulée. 5, les 5 mailles en l'air. Hein, double bride. Ma maille coulée. 5, double bride. Quand j'ai fini ici ma dernière double bride, c'est là que je fais les 10 mailles en l'air. Mon carré. Je tourne et je m'accroche et ainsi de suite. Ce qu'on vient de faire ici. Voilà. Donc j'espère pour vous que c'est bon. Hein. Si là vous savez pas trop, faites une petite marche arrière au niveau des rangs. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Je vous refais voir encore un tout petit peu. Donc on est là. Et c'est parti, on fait les 5. La petite maille et voilà, et là vous faites vos doubles brides. 1, 2, 3,
la maille en l'air, je m'accroche derrière, je reviens et je m'accroche là. Voilà, ici. Ça vous fait votre carré. Vous voyez, on remplit au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez, on va s'accrocher et vous remplissez. Donc à vous maintenant, montez, montez. Donc soit vous faites le nombre de rangs comme moi, plus petit, plus grand, à vous de voir. Maintenant, je vais vous faire la suite, hein, quand même. Hein. Voilà, quand vous aurez fini, vous voyez, vous restez. Alors, si vous faites comme moi j'ai laissé le rebord dans l'ondulation parce que c'était trop joli. Mais si vous regardez, qu'est-ce qu'on voit? Mes doubles brides hein, avec le X. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, ici, partout. Voilà. Et moi, là, ça, je l'ai laissé. Donc, quand vous allez finir et atteindre les rangs que vous avez voulu, je veux dire, vous ne faites rien d'autre. On va juste faire le rebord. Mais on va rien faire d'autre de ce côté-là. Voilà. Donc, quand vous êtes arrivé à la longueur voulue, donc, hop, voilà, j'arrive. Voilà. Vous êtes ici. Alors, sans le rebord hein, il est là. Donc là, vous voyez, j'ai fait un carré. J'ai fait mon dernier carré. Et je me retrouve ici. Hein, on va le faire ensemble. Et ça, c'est le rebord. Tout ça, là, c'est le rebord que j'ai fait. Voilà. Avec quelques petites fantaisies. Hop, que j'essaie de bien vous faire voir. Voilà. Un peu aéré. Je l'ai fait un peu aéré pour alléger quand même visuellement le châle. Hein, mais ça, vous l'avez vu en détail. Donc maintenant, on va construire le rebord. Pour notre rebord, donc vous avez fini, vous voyez, le châle, admettons, hein, il est très très grand. Ça, on n'y touche pas. Moi, perso, j'y touche pas. J'aime bien. Par contre, je vais, on va dire, alors, vous pouvez ne pas faire le rebord. Hein, si comme ça, il vous plaît, laissez-le. Mais ça, c'est ce que vous allez avoir autour du cou sur les épaules. Ça, c'est ce qui tombe dans le dos. Je trouve que ça fait un peu tristouné. C'est pour ça que, exceptionnellement, j'ai fait un petit rebord. Voilà. Le rebord, vous allez ici faire 1, 2, 3. Le rebord se travaille en bride. Oh, je cherchais le mot, bah, décidément. Ici, donc, vous avez fait une bride. Quand vous avez les grands espaces comme ça, donc un grand trou, vous voyez, sur les côtés, c'est pas pareil. À l'intérieur, vous faites 2 brides. Deux brides quand c'est le grand espace. Quand c'est un petit comme ça, vous voyez ici, il y a un tout petit, une bride. Ici, dans cet espace, une bride. Vous allez aussi rentrer dans l'espace du X, ici dans le creux là, vous voyez, une bride. C'est un petit espace, une bride. Petit espace ici, une. Très facile, hein, vous allez voir. Là, je suis dans le grand. Vous voyez bien la différence hein, depuis tout à l'heure. Là, j'en fais 2. Parce que vous voyez, pas possible d'en faire qu'un. Hein. Visuellement, on le voit. Hein. Donc, j'en fais 2. Et vous allez faire ça tout le long de votre châle. Ici. Hop. Là, c'est un petit. Une. Petit. Une. Pensez, ne me sautez pas le X, vous me rentrez au milieu, ici. Hein. Hop. La bride. Petit espace. Une.
petit espace, une. Et là, j'en ai deux. Une, deux. Là, je suis à l'angle. Regardez. Je suis à l'angle du châle. Vous voyez? Ici. Donc, quand vous êtes dans l'angle du châle, là, vous avez fait deux. Bon, du coup, le trou est beaucoup plus grand. Hein? Deux, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous refaites deux brides dans le même espace. Vous avez bien compris pourquoi. C'est pour garder l'angle. Vous voyez? Tac, tac. Et on redescend de l'autre côté. Là, je pense à rentrer dans mon petit X une bride. Alors vous, bien sûr, hein, vos côtés sont quand même beaucoup plus grands. Donc moi, je vais finir avant vous. Là, je suis dans le grand espace, donc j'en fais un deuxième. Voilà. Hein, ok. Donc, vous allez faire ça tout du long. Une. Là, je suis dans un petit espace. Une. Là, je suis dans le X. Une. Encore petit espace. Petit espace. Grand espace. Et là, j'en fais deux. Voilà. D'accord? Et vous faites ça tout le long. Alors, vous, bien sûr, hein, vous y êtes encore. Hein? Moi, j'arrive à la fin. Alors, à la fin, je veux juste vous faire voir. J'arrive. Voilà. Là, vous allez faire un. Une deuxième. Ici, vous m'en faites deux, hein, juste à la fin. Et dans une maille, vous me faites une autre bride. Voilà. Pour finir quand même exactement. Alors, pourquoi? Parce que ici, vous voyez, ça vous fait une accrochée et deux. On est d'accord? C'est le cas ici. Une accrochée et deux. Hein? Pour que ce soit... il faut que de ce côté et de ce côté, vous ayez le même nombre de mailles. Si vous avez fait comme moi, ce que je vous marque dans la fiche technique, c'est-à-dire que ici, vous allez avoir là, de la première bride, hein, là où il y a l'espace ici, de la première bride ici à la dernière, hein, ça vous fait 176 mailles. Et de la première bride là à la dernière, 176 aussi. Si vous voyez qu'il vous en manque une, c'est pas grave, dans un espace, vous rajoutez une bride. Ça ne se verra absolument pas. Hein, si pour X raison, il y a eu un petit bug quelque part. Hein. Mais si vous faites la même taille que moi, maintenant si votre châle est plus petit, ben, je ne sais pas si, admettons, là vous avez mis 100 mailles, ben là il faut 100 mailles. S'il est plus grand que moi, ben, il y aura peut-être 200 mailles, 200 mailles. Mais il faut que de chaque côté, ce soit les mêmes. Le nombre, ben, vous adapterez en fonction de la bordure qui suit. Moi, je l'ai fait en conséquence, c'est les 176 mailles. Mais c'est pas compliqué, vous pourrez très bien adapter. Hein. Voilà. Mais ça, c'est important pour garder l'équilibre. Donc là, on a fait le premier rang de bordure, bride. Simple, c'est notre petit rang de base pour faire notre bordure. Pour continuer le rebord, vous faites 3 mailles en l'air. Quoi qu'il arrive, en fin de compte, on reste avec nos 4 premières brides du début. Donc, celle-ci, la bride suivante, la bride suivante, ça m'en fait 3, et là, 4. 4 brides. Quoi qu'il arrive.
Et de l'autre côté, ce sera pareil. Alors là, bien sûr, ça va dépendre du nombre de mailles que vous allez avoir ici. Il faudra peut-être adapter quand vous arriverez au sommet. Le principe de ma bordure, c'est ça. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la deuxième, je fais une bride. Ça, c'est le début. Je fais 2 mailles en l'air, je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais une bride. Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire dans votre tête, oui, mais quand je fais une maille en l'air, en général, je saute une. Quand j'en fais 2, j'en saute 2. Ben, faites-le et regardez ce que ça donne. Ça va pas faire joli du tout, ça va partir un peu en biais. Pour que ça reste bien droit, et pour avoir testé pour vous, on fait ça. Sauf la première, les autres, c'est 2 mailles en l'air. On saute une maille, on fait une bride. 2 mailles en l'air. Je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais ma bride. 2 mailles en l'air. Je saute une maille, je vais à la suivante. Je fais ma bride. 2 mailles en l'air. Je saute une maille, je vais à la suivante. Je fais ma bride. Voilà. Et là, vous voyez que ça reste bien droit, joli, nickel. Non mais oh. Et on continue. 1, 2. On saute deuxième. 1, 2. On saute deuxième. 1, 2. On saute deuxième. Voilà. Alors, ici, alors attendez, hop, je vous fais voir, j'arrive avec mon, voilà. Alors, 2 cas de figure, je vous montre les deux, c'est important pour que vous arriviez à bien comprendre. Si vous avez fait 176 mailles, on est bien d'accord, ici, vous voyez, on vient de faire les petits ponts, ceux-là, là, hein, les petits ponts, et le dernier tombe pile sur la dernière bride. Ok? Et après, on est dans l'espace. Ça, c'est le mien. Hein, vous voyez, le bon calcul. Ok, 176 mailles. Quand vous faites le pont, vous arrivez à la dernière bride et après il y a l'espace. Ici, j'ai pas 176. Suivant la maille, le nombre de mailles que vous avez, ben, vous allez avoir autre chose que le mien. Donc, si ça, par exemple, ça vous arrive, donc je viens de faire mon pont, puis là, moi, il me reste une bride. C'est pas grave, on panique pas. Je rentre, je refais une bride. Ça vous fera un angle plus sympa aussi, parce que regardez mon angle, je laisse toujours les brides. Il y a absolument, tout est fermé. Vous voyez, ici, regardez. Voilà, pour que ça change un petit peu de l'espace que je laisse là. Voilà. Ok, donc c'est pas grave en soi. Hein? C'est pour ça que je vous fais voir les deux. Ici, maintenant, là, j'ai fait toutes mes mailles. Dans l'espace, je fais exactement pareil et ce sera toujours pareil. 2 brides, 3 mailles en l'air. J'ai tendance à faire des doubles là maintenant. 2 brides encore, un. Et j'ai fait mon angle. Vous voyez, ça fait très joli. Attention, comme j'ai fini, il faut que je commence pareil. Donc j'ai commencé par une bride, enfin j'ai fini ici par une bride. Donc la première maille, ben, ça va être la bride. À côté, il y a une bride. Je fais ma bride. Il faut que ce soit exactement pareil. Hein. Vous connaissez le principe. Hein. Donc avant de faire un espace, là, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Nickel. Et là, je commence mes espaces. Donc, je vais faire mes espaces exactement pareil. Quand j'arrive, vous voyez, à 4, pensez que là, j'ai fait qu'une maille. Et là, donc, on refait le même. 2 mailles en l'air.
1, 2 et je fais ma bride. 1, 2, 1 à la deuxième, je fais ma bride. Ok? Donc, on continue. Et attention quand on arrive au bout. Donc là, je fais attention, c'est-à-dire que là, il va y avoir 1, 2, 3, 4. Là, vous voyez, c'est ma dernière. Donc là, je fais une maille en l'air. Je saute, je vais à la deuxième. Et là, je fais que des brides à la fin. Attention, hein, finissez comme vous avez commencé. 4 brides, une maille en l'air. Et après, on fait avec les deux. Vous voyez? Hein, la différence, voilà. Pensez à piquer dans la petite maille en haut pour faire la bride. Hein. Et là, ça reste bien droit et on a notre angle qui quand même c'est fait. Et ici, on a le reste. Et là, on piquera dans la petite maille. Ça prendra un peu plus fort. Et on ne touche pas, vous voyez, ça fait toujours aussi joli. Donc là, on vient de finir le deuxième rang. C'est parti pour la suite. 1, 2, 3. Je vous avais dit qu'on restait toujours avec nos 4. Alors, on garde nos 4. 1, 2, 3 et 4. Toujours nos 4 au début. 2 mailles en l'air. 1, 2. Ici, sur cette maille-là, à l'intérieur de la bride, là, de la maille, je vais faire une maille serrée. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Sur celle-ci, je vais faire une bride. Et on va alterner comme ça. 1, 2, ça ne change pas. J'arrive ici, je viens de faire une bride. Et dans celle-ci, je fais une maille serrée. 1, 2, je fais une bride. J'alterne. 1, 2, une maille serrée. Vous voyez, ça fait comme des petites ondulations. Ici, 1, 2, là je fais une bride. Alors moi j'adapte en fonction de ce qu'il y a là, on est d'accord, hein? Donc ici, je vais faire que des brides. Alors vous, normalement, alors je vais vous faire revoir le vrai, si vous avez fait donc les 176 mailles, voilà, ici, voilà, vous êtes ici, vous avez fini par une maille serrée, vous avez fait le pont, la maille serrée, et là vous allez faire les deux dernières brides qui restent, et après vous faites l'angle. Là, vous ferez les 2 brides, une maille serrée et vous commencez le pont. Voilà. Donc, si vous avez fait comme le mien, c'est ça. Ok? C'est-à-dire, vous avez fini par une maille serrée, 2 brides, une bride dans chaque bride là, hein, vous voyez. Là, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. Ici, 2 brides sur les 2. Et on repart sur une maille serrée, puisqu'on a fini ici par une maille serrée. Donc, la seule différence que on a, c'est que là, pour vous, c'est une maille serrée. Et
il vous reste en fait 2 brides. Si vous avez fait un peu comme moi, vous avez fait plus petit ou voilà, pas le même, et que il vous reste 3, et bien on fait les 3 brides. Voilà, d'accord? C'est pas gênant puisque mon angle est un angle plein. Donc ça va faire encore plus joli. Il ressortira. Ici dans l'espace, ben, les 2 brides. Hop. Les 3 mailles en l'air. Et les 2 brides. Voilà. Et ici, on repart sur, pour moi, hein, alors pour vous, ça va faire 2 brides ici. Pour ceux qui font le même châle que moi, 2 brides. Et là, ce sera une maille serrée. Et vous faites les 2 mailles en l'air. Et vous continuez les petits ponts. D'accord? Ça, c'est pour mon châle, le vrai. Hein. Si vous avez une maille, voilà, qui fait que vous tombez comme le mauve là, ben, là, on a fait les 2. Ici, regardez, au total, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 et 6. Ok, exactement pareil. C'est simple. Quoique votre châle, au niveau des mailles, il a à droite et à gauche identique. Voilà, c'est comme ça. Hein? Donc à vous d'adapter. Et on repart. 1, 2. Moi ici j'ai une bride. Donc là ça va être une maille serrée. Mais vous, ici c'était une maille serrée. Là c'est une bride. Pour le mien, hein, je fais bien la différence entre le mien et le mauve que j'ai dans les mains. Et on alterne. Voilà. Donc vous alternez en fonction de ce que vous venez de faire. Donc moi j'alterne au fur et à mesure. Voilà. Hop. Ici ça va être mon dernier. Là, maille serrée. Les 2 mailles en l'air comme j'ai fait tout au début. Et là je fais les 4 brides qui elles ne bougent pas. Et on pique sur la petite maille d'en haut pour faire le rebord. Voilà, et ça vous fait les ondulations. Et là, vous voyez l'angle. L'angle reste plein comparé au rebord. Hein, c'est fait exprès. Voilà, donc j'espère que vous arrivez à suivre. En soi, le rebord n'est pas très compliqué. Hein. Donc je vous fais voir le vrai. Alors comme il est gros, c'est jamais facile. Hop. C'est vraiment, attention, je bouge, attention, les yeux, si vous avez le mal de mer, voilà, il est là. Donc ça vous fait quand même quelque chose d'assez léger et toujours plein. Et vous avez ça. C'est pour ça que je vous fais voir. Pour ceux qui ne sont pas avec le mauve, mais qui sont avec le mien, ça vous donne ça. Voilà. Attention, ne me regardez pas celui-là, Laurent, on ne vient pas de le faire. Hein. C'est celui-là. Hein. Je vous le cache parce que... Voilà. D'accord, ça vous donne ça. Ouais, la petite maille serrée ici. La petite maille serrée ici. Hein. Voilà. Donc, au total, ça vous fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous repartez avec ici les petites mailles serrées et les petits ponts que l'on a fait. Vous voyez,
un coup une maille serrée, un coup une bride. Et le rebord, hop, j'arrive. Et le rebord, c'est vrai que quand ils sont chinés, hein, c'est moins facile. C'est pour ça que j'ai pris un uni. Vous avez ça. Vous voyez, les 4 et suivant, pas celui-là. Oh, la bride, la maille serrée, la bride et les 4. Vous voyez, suivant comment vous avez alterné, hein, suivant le nombre de mailles. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait celui-là, on va faire le dernier qui est hyper facile et très très aéré. Pour finir sur une touche de délicatesse, si on peut dire. Donc je vous apprends la base et bien sûr, ici, ce sera en fonction de ce que vous avez. Allez, 1, 2, 3. On tourne nos brides qui sont au début, sont toujours là. Donc nos 4. Voilà. Là, hop, on va. Alors c'est vrai que moi je vais être en décalé. Alors attendez, il faut que je réfléchisse à comment je vais vous bidouiller. Je vais pas bidouiller, je vais vous faire revoir. Je préfère vous le faire revoir avec le mien parce que sinon vous allez vous perdre. Et ça va être normal. Voilà, parce que comme mon mauve ici est petit, voilà, il y a une petite différence qu'on a fait ensemble. Donc ici, alors je ne vais pas crocheter, mais on va le faire ensemble. Donc vous venez de faire mes 4 brides. Tac, tac, tac. Avec votre crochet, vous allez faire 2 mailles en l'air. Voilà. 2 petites mailles en l'air. Vous allez faire une bride sur la maille serrée, dans la maille qui était la maille serrée tout à l'heure. Une bride. Tchoum, tchoum, pouf, je rentre. Là, vous allez faire 5 mailles en l'air. On les voit, hein? Du coup, vous sautez ici la bride et vous refaites une bride sur la maille serrée. Donc, vous avez bien compris ce que j'ai fait. J'ai fait 5 mailles en l'air et je fais une bride sur toutes les mailles serrées que j'ai fait sur le rang précédent. Ok? C'est pas compliqué. Hein? Je n'ai pas besoin de crocheter avec vous. On récapitule. On a fait les 3 mailles en l'air, on a tourné. Vous avez fait donc vos 4 brides. Je fais 2 mailles en l'air. Une bride sur la maille serrée. 5 mailles en l'air. Une bride sur la maille serrée. Vous voyez, je saute chaque fois. Voilà. 5 mailles en l'air. Une bride sur la maille serrée. Ok, et vous me faites ça tout le long. Tout le long, tout le long, tout le long. Voilà. Hein? Vous voyez bien, hein? C'est sur la maille serrée. Quand vous arrivez à l'angle. Alors, hop. Oh, vraiment, quand c'est gros, c'est d'une galère. Hein? Hop. Et en plus, il glisse. Voilà. Ici, donc, toujours sur la maille serrée, 5 mailles en l'air. Et je fais ma bride, vous voyez, sur ma dernière petite maille serrée. Là, on est OK. Donc là, on vient de finir le rang des boucles. On est sur la petite maille serrée. Maintenant, on va faire l'angle. Donc, vous voyez, on vient de le faire. Ça, c'est fait. C'est sur votre crochet, c'est fait. Maintenant, l'angle. Vous allez faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce que vous arriviez ici à l'angle. Voilà. Quand vous êtes à l'angle, vous faites dans l'espace toujours pareil. 2 brides, 3 mailles en l'air,
2 brides. Ça ne change absolument pas. Je récapitule. Vous venez de faire les 5 mailles en l'air, la bride dans la maille serrée. Hop. Vous faites une bride dans chaque maille, dans le nombre de mailles que vous avez. Donc ça dépend de l'angle que vous avez. Si c'est le même que le mien, vous en avez 4. Vous pouvez en avoir 5 ou 6 ou 7, suivant le châle que vous avez fait. Ensuite, dans l'espace, vous faites 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et bien sûr, ce qui est à droite est à gauche. Les 4 et ici sur la maille serrée, la dernière. Donc 4 brides, la bride sur la maille serrée, 5 mailles en l'air, on saute toujours pareil et je m'accroche sur la maille serrée. 5, une bride sur la petite maille serrée. Toujours pareil. Voilà. Donc ça ne change pas. Et bien sûr, quand vous êtes arrivé à la fin, hop, voilà, dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Et bien, c'est exactement pareil. Et on saute et on va directement faire les 4. Voilà. Et là, on suit ce qu'il y a. On est bien obligé. Hein? Voilà. À partir de là, ben, maintenant, vous finissez le dernier rang de la bordure et on se retrouve. Et voilà, mesdames, j'espère ben voilà, que vous avez aimé ce châle, à la fois très facile, donc tout en relief, comme on peut le voir un petit peu ici, avec sa bordure. Faites-moi de jolies photos, puis vous pouvez me les envoyer en message privé sur Facebook ou par mail, hein, puisque sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la boîte mail pour me contacter, ou en message privé. Voilà. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas, un petit coup de pouce pour ma chaîne, c'est qu'à le dire. Régalez-vous à le construire. Moi, je me suis vraiment éclatée. J'espère que vous avez aimé. Merci toujours de vos jolis petits messages sur ma chaîne ou sur mon blog. Je vous dis à une prochaine création. Encore avec je pense, des jolies surprises. Et puis je vous dis à bientôt, mesdames, sur Ellie le Crochette.